Ce n'est pas le regard des autres qui te freine. Ce qui t'enferme, c'est le rôle que tu t'imposes. Toujours le même masque, toujours le même costume. Le jugement n'est pas ton problème. Le vrai problème, c'est toi qui as accepté de n'être qu'une version réduite de toi-même. Tu crois que tu dois plaire, tu crois que tu dois être validé. Et chaque jour, tu abandonnes une part de toi pour être acceptable. Si tu as peur du jugement, ce n'est pas parce que les autres sont cruels, c'est parce que tu n'incarnes pas toutes tes parts. Chaque archétype refoulé crée un vide, et ce vide, le regard des autres vient le remplir. Résultat, tu vis pour eux, jamais pour toi. Dans cet épisode, on va mettre les choses à plat. Je vais t'expliquer pourquoi tu as peur du jugement et comment tu peux enfin t'en libérer. Je suis Valérie Bastide, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans mon podcast À la quête du soi, je vous partage des clés concrètes pour avancer sur votre chemin intérieur. La particularité de ce podcast, j'aborde chaque sujet avec une double lecture. Une approche cartésienne claire et rationnelle pour comprendre en profondeur ce qui se joue et une vision chamanique pour ouvrir la porte à la guérison et à la reconnexion à soi. C'est ce mélange qui a fait toute la différence et qui vous permet de transformer vos prises de conscience en véritable changement intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi pour un nouvel épisode à la quête du soi. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous trouvez un peu de temps pour souffler, pour vous poser malgré ce monde qui va à 100 à l'heure. Moi aussi parfois je me sens happée par cette vitesse et c'est justement pour ça que j'aime qu'on se retrouve ici chaque semaine parce que c'est vrai que ce moment c'est un espace pour ralentir, pour se recentrer, pour revenir à soi. On va plonger aujourd'hui dans un sujet qui touche chacun de nous, peu importe l'âge, le métier ou le chemin. La peur du jugement, le poids du regard des autres. On le vit au travail, dans la famille, dans les cercles d'amis et plus que jamais sur les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, le jugement est devenu une sorte de monnaie d'échange dans notre société et pourtant, il étouffe notre vitalité, il bride nos envies, il nous empêche d'incarner qui nous sommes vraiment. Et comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'approfondir ce sujet, je me suis dit, ok, allons-y franchement. Aujourd'hui, on va le regarder sous deux angles, avec une lecture cartésienne pour comprendre ce qui se joue biologiquement et psychologiquement, et avec une vision chamanique pour voir comment transformer ce poison en véritable médecine. Vous le savez, j'ai toujours une partie cartésienne chamanique dans tous mes épisodes, parce que la partie cartésienne va vous permettre de comprendre. Vous comprendre, ça va résonner en fait, c'est ce que vous vivez dans votre vie. La partie cartésienne, c'est quand on se priorise pas, c'est quand on n'a pas notre propre liberté, c'est quand on s'enferme dans une case, hein, dans cette belle case brillante, hein, où c'est du copier-coller, où on ressemble à tout le monde. Et la vision chamanique, c'est quand on se priorise, c'est quand on est nous-mêmes, c'est quand on développe tous nos archétypes, c'est quand on a notre propre liberté et que cette liberté est très importante. Et c'est quand on a la vie de nos rêves. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager quelque chose lié au mois de septembre. Septembre, c'est un mois particulier. Cartésiennement, c'est la rentrée, la reprise des habitudes, des projets, des routines. Mais chamanement, c'est aussi un mois de transition. Un passage où la nature elle-même commence à ralentir, à se préparer doucement, à l'intériorité de l'automne. Alors, je vais vous donner quelques astuces simples pour vous accompagner dans cette période. Alors, ça peut résonner comme ça peut pas résonner. Vous prenez ce qui résonne, les amis. Premièrement, hydratez-vous davantage. Pourquoi? Parce que l'énergie du mois de septembre est sèche. Elle fatigue le corps. Moi, perso, ça fait 3-4 jours que j'ai l'impression d'avoir mon corps déshydraté. J'ai besoin de boire plus. J'ai cette gorge sèche. Je n'ai pas de nez, j'ai pas de rhume, j'ai pas ci, j'ai pas mis. Mais simplement, j'ai besoin de plus m'hydrater. Donc, je consomme plus d'eau, je consomme des tisanes variées, des thés, etc. Deuxième astuce, prenez le temps d'écrire vos intentions. Septembre, c'est le mois des bilans, des choix. Et troisième astuce, reconnectez-vous à la terre. Marchez pieds nus, je sais pas, jardiner, toucher le bois, ramasser les premiers fruits. Ce sont des gestes tout simples, mais ils vous permettent de vous réancrer quand tout autour accélère. Voilà, ça va très vite, mais à chaque fois, voilà, vous avez ce temps pour vous reconnecter à vous. Et c'est très important dans cette période de septembre.
Pour vous hydrater, ce que je peux vous recommander, c'est les graines de chia. Moi, je les mets dans ma bouteille d'eau. Et c'est vrai que les graines de chia nous permettent de nous hydrater plus facilement. Donc, si ce genre de tips vous parle, si vous voulez aller plus loin, sachez que sur mon canal WhatsApp Réveille ton âme, je partage régulièrement des clés supplémentaires. Alors, pas seulement sur les épisodes que je partage, oui, mais pas que. Mais je partage aussi des recettes saines, des canalisations du jour, de la médecine chinoise, des routines bien-être, des rituels, de la spiritualité, du business aligné, de la lithothérapie, de la naturopathie, des astuces sur la santé. Donc il y a plusieurs groupes qui sont attachés à ce canal. À vous de voir dans lesquels vous voulez vous y ajouter. Enfin bref. Évidemment, tout est gratuit, les amis, hein. Tout ce qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme en fonction des saisons et des énergies du moment. Voilà. Si vous avez envie de ne rien manquer et d'aller plus loin, bah écoutez, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Vous retrouverez le lien, bien évidemment, ci-dessous dans la description attachée à l'épisode. On va plonger aujourd'hui dans un sujet, je vous l'ai dit, qui touche chacun de nous, peu importe l'âge, le métier ou le chemin, la peur du jugement, le poids du regard des autres. On le vit tous, au travail, dans la famille, dans les cercles d'amis et plus que jamais sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un sujet qui est très important, on n'en parle pas assez. Tout le monde est touché par ce sujet, tout le monde en souffre et la plupart du temps, les personnes ont du mal à sortir justement de cette peur, de cette crainte. Alors pourquoi a-t-on si peur du jugement? La vision cartésienne, ça va être vraiment mon explication dans cette première partie, pour que vous compreniez ce que vous vivez là, dans votre vie. Ton cerveau n'a pas été programmé pour Instagram ni pour les open space. Ça, il faut que tu le comprennes. Il a été programmé pour survivre dans un clan de 50 à 150 personnes. À cette époque, être rejeté signifiait littéralement mourir. Alors aujourd'hui encore, en fait, ton système nerveux réagit à chaque désapprobation, comme si ta survie était en jeu. Alors, je te donne un exemple concret pour que tu comprennes. Quand ton cœur s'emballe en réunion, ce n'est pas de la timidité, c'est ton amygdale qui croit que tu vas être banni du clan. Quand tu hésites 20 minutes avant de poster une photo, c'est ton système nerveux qui se demande, vais-je être validé ou rejeté? Quand tu n'oses pas dire non à ta famille, c'est ton corps qui croit que tu vas perdre ta place dans le clan. Et dans le quotidien, ça va être cette femme brillante qui n'ose pas demander d'augmentation, cet homme passionné de chant qui n'ose pas s'inscrire à un atelier, cette maman qui n'ose pas changer son style vestimentaire de peur d'être jugée, peur des réflexions. En fait, la peur du jugement n'est donc pas une faiblesse, c'est une programmation biologique. Mais voilà le piège. Si tu la laisses diriger ta vie, tu deviens esclave du regard extérieur. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour correspondre, tout simplement. Et puis, soyons honnêtes, hein, le jugement aujourd'hui, c'est devenu une monnaie d'échange. On se juge, on se compare, on se copie, et tout ça, c'est devenu normal en fait. Sur TikTok et Instagram, on retrouve les mêmes vidéos, les mêmes musiques, les mêmes chorégraphies, copiées encore et encore. Tout le monde fait la même chose. Parce qu'on pense que c'est ça qui plaît, que c'est ça qui va rapporter des vues, des likes et des abonnés. Si Pierre a fait millions de vues avec cette vidéo, avec cette musique et avec cette chorégraphie, forcément on va faire pareil. Non les amis, ça marche pas comme ça. Dans la mode, c'est pareil. Si tu ne portes pas telle marque, tu n'es pas dans la tendance. Si tu oses être différent, tu deviens bizarre. Si tu dis que tu achètes tes habits à Emmaüs ou au Puce, alors là, t'es banni. Alors là, c'est t'es détesté à jamais. Dans certains métiers, tu dois t'habiller, parler, te comporter comme un moule imposé. Sinon, tu risques le rejet. Le jugement est devenu une norme sociale, en fait. On ne parle plus avec authenticité, on échange des jugements. On cherche plus à créer, on cherche à valider. Et le pire, c'est que ce cercle vicieux nous éloigne de nous-mêmes et on s'en rend pas compte, en fait. Au lieu de chercher qui nous sommes, on cherche à correspondre à ce que les autres attendent, à qui on n'est pas, mais qu'on ne sera jamais, parce qu'on est tous différents, les amis.
Au lieu de construire une identité profonde, on fabrique une personnalité de façade, souvent nourrie par les addictions. Addiction aux écrans, aux likes, à la comparaison. Mais une personnalité fabriquée, ça ne tient jamais debout, parce qu'elle ne s'appuie pas sur tes vraies valeurs, ni sur ton histoire, ni sur ton âme, sur ton parcours, sur tes leçons, sur qui tu dois être vraiment. Et en fait, c'est une coquille qui se vide de plus en plus, attirant des relations superficielles, des énergies toxiques et parfois même des influences lourdes, occultes, qui profitent de ce vide. Parce que si toi tu sais pas quoi en faire, eux ils savent quoi en faire. Voilà pourquoi la peur du jugement est si envahissante aujourd'hui. Parce que notre société a transformé le jugement en un outil de contrôle collectif. Tu comprends? Ça, c'est... faut comprendre quand même que le résultat du jeu de la coquille vide, parce que je te parle de coquille vide, donc je vais aller plus en profondeur, hein, parce que c'est vraiment la partie qui est très importante à comprendre. Quand on se laisse enfermer par le jugement, on devient peu à peu une coquille vide. On s'habitue à jouer un rôle, à porter un masque, à répéter une version étriquée de soi-même. Le résultat, une perte d'énergie vitale, des relations superficielles, une personnalité qui se vide peu à peu, jusqu'à parfois être possédée par des addictions, par la peur ou par des projections des autres. Est-ce que ça résonne là? Alors, avant de te parler de coquille vide, je vais te donner un peu plus d'exemples concrets dans le développement cartésien de la peur du jugement. Ok? Et après, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une coquille vide pour que tu comprennes bien. La peur du jugement n'est pas seulement une idée abstraite. Elle s'infiltre dans nos vies chaque jour, parfois de manière presque invisible. Elle va dicter nos choix, le bride de nos envies, elle nous emprisonne dans des rôles que nous n'avons pas choisis, en fait, qui ne nous correspondront jamais. Au travail, ça va être cette femme brillante qui a une idée révolutionnaire en réunion, mais qui se tait parce qu'elle se dit « et si c'était stupide? Et si on se moquait de moi ?» Elle se prive de l'archétype de la visionnaire. Sur les réseaux sociaux, hein, c'est un exemple vraiment qui est vraiment d'actualité. Tu sais, cet ado qui veut partager ses dessins, son avis, sa routine, sa vie en fait, mais qui a peur des commentaires moqueurs. Sa nouvelle coupe, ses nouveaux habits, son nouveau tatouage, alors qu'il poste les mêmes vidéos que ses amis. Il refoule l'artiste pour se cacher derrière l'imitateur. Tu vois? Dans la famille, ce père qui rêve de changer de métier, mais qui reste coincé dans un poste qu'il déteste. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit un vrai père assume et reste stable. Lol. Il étouffe l'explorateur et surjoue le bâtisseur. À l'école, cette adolescente qui adore peut-être prendre la parole, mais qui se force à se faire petite parce qu'on l'a déjà qualifiée de prétentieuse. Tu sais, si tu parles trop, t'es prétentieuse. Si on n'entend que toi, t'es prétentieuse. Elle réprime le leader et s'enferme dans la discrète. Dans la mode et l'image, cette femme qui n'ose pas porter les vêtements colorés qu'elle aime, par peur qu'on dise qu'elle fait trop jeune. Elle tue la créatrice pour correspondre à la femme sage, celle qui rentre dans la case, qu'on attend d'elle. Dans la santé, ça va être cet homme qui a grandi dans une famille où un vrai homme ne pleure pas, eh bien, il refoule l'enfant intérieur et la guérisseuse. Et à 40 ans, ben, il somatise, il s'épuise. Dans la vie amoureuse, ça va être peut-être cette femme qui rêve d'intensité, mais qui se bride parce qu'on lui a répété qu'une fille sérieuse ne doit pas trop montrer son désir, ses faiblesses. Alors elle va étouffer l'amante et vit des relations fades, toxiques. Dans la carrière, ça va être peut-être cet entrepreneur qui veut lancer un projet aligné avec son âme, mais qui finit par copier les tendances du marché. Un projet aligné avec son âme, c'est sa mission de vie, c'est le boulot qu'il doit faire. Et là, il se coupe de l'innovateur et devient une pâle copie de ses concurrents, quoi, tout simplement.
Dans l'amitié, cette personne qui accepte toujours tout, qui dit oui à tout le monde par peur de déplaire, elle sacrifie l'affirmer et se réduit au rôle du serviteur. Et elle le fait bien, normalement. Dans les loisirs, cet adulte qui rêve d'apprendre à danser mais qui n'ose pas s'inscrire parce qu'il a peur du ridicule. Alors si c'est un homme, alors là, un homme ça danse pas quoi. Autrement c'est, qu'est-ce qu'on dit? C'est un PD. Combien de fois je l'ai entendu ça? Mon Dieu, on en est encore là? Ah ben dis donc, il serait temps d'évoluer. Là, l'explorateur et le joueur restent bâillonnés. Dans la maternité ou la paternité, ce parent qui joue le rôle parfait, tu sais, toujours disponible, toujours irréprochable, mais qui n'ose jamais dire qu'il est fatigué. Là, il refoule l'humain vulnérable et s'épuise dans le rôle du protecteur absolu. Dans la spiritualité, cette femme qui sent un appel pour explorer le chamanisme ou la méditation, mais qui se dit, on va me prendre pour une illuminée. Elle enterre la magicienne. Dans la réussite sociale, cet homme qui veut quitter la ville et vivre plus simplement, mais qui reste dans son job de prestige pour faire bien. Il sacrifie l'ermite et l'explorateur pour nourrir l'ego social. Notre exemple dans la créativité, j'essaye de te donner des exemples pour que, voilà, à un moment donné, il y en a un qui résonne. Cette personne qui rêve d'écrire un livre, mais qui se dit, personne ne lira ça. Elle étouffe l'écrivain, l'écrivaine, et avec lui, sa voix intérieure. Ah, il y aura toujours quelqu'un qui lira votre livre. Dans les choix de vie, cette femme qui rêve de voyager seule, mais qui a peur d'être jugée comme irresponsable. Là, elle réprime l'aventure pour rester sage. Tu vois, le point commun de toutes ces situations, chaque fois que la peur du jugement prend le dessus, un archétype est muselé. Et quand un archétype est muselé, tu perds une part de toi. Et quand tu perds une part de toi, tu perds confiance, tu perds tes repères, tu perds tes valeurs. C'est tout. Parce qu'en réalité, la confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle se construit quand tu oses incarner toutes tes facettes. Et tes valeurs ne sont pas des étiquettes imposées par la société. Elles émergent quand tu acceptes de jouer tous tes rôles intérieurs. Le guerrier, l'artiste, l'amant, le sage, le sage, etc., etc. Tant que tu ne joues pas tes archétypes, tous tes archétypes, la peur du jugement te dominera. Mais le jour où tu les incarnes tous, le jugement devient un bruit de fond. En fait, tu n'y prêteras plus jamais d'attention. Pourquoi? Parce que tu sauras qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes capacités, quel est ton rôle que tu dois jouer, tu seras connecté à toi, tu seras connecté à ton futur, etc., etc. Ok? Alors, le côté caché quand on ne joue pas tous ces archétypes, là je vais être cash, si cette peur est si forte, c'est souvent parce que tu n'incarnes pas tous tes archétypes. Je te redonne un exemple. Un homme élevé par un père violent, soit il reproduit la violence, soit il s'en coupe totalement. Dans les deux cas, il n'incarne pas le guerrier sain. Deuxième exemple, une femme qui est élevée pour être gentille et discrète, elle devient la parfaite collègue, mais elle refoule la magicienne et l'exploratrice. En fait, chaque élan de liberté est étouffé par la peur du jugement. Chaque fois qu'elle aura envie de liberté, sa peur du jugement la rattrapera. Donc elle fera un pas en avant, un petit pas en arrière. Troisième exemple, un ado passionné d'art moqué, ce n'est pas un vrai métier. À 35 ans, il cache encore ses croquis. Exemple 4, je sais pas, un entrepreneur. Tu vois, je reprends les exemples et j'essaye de partir en profondeur et après je vais arrêter de donner des exemples. Un entrepreneur qui n'ose pas rêver grand, on lui a répété enfant, redescend sur terre, enfin, bref, l'archétype du visionnaire est éteint. Exemple 5, une mère qui a grandi avec une figure parentale absente, elle oscille entre peur d'abandonner ses enfants et peur d'être prisonnière du rôle maternel. Elle ne joue ni la guérisseuse, ni l'amante. Tu vois, je te le redis, tant que tu refuses d'incarner tous tes archétypes, tu restes coincé entre deux extrêmes. Soit la dépendance au regard des autres, soit la rébellion contre ce regard. Tu as des ados qui sont rebelles, hein? Voilà, je te laisse y réfléchir. Mais dans les deux cas, tu n'es pas libre. Et c'est ça le problème.
J'essaye de te donner pas mal d'explications pour que tu comprennes. Donc, le résultat du jeu de la coquille vide, voilà ce qui arrive quand tu continues à jouer ce rôle incomplet. Quand tu refuses d'incarner tous tes archétypes, tu deviens une coquille vide. Une coquille vide, c'est une vie où tu as l'air d'exister, mais où tu n'habites pas vraiment ton corps, ton cœur, ton âme. C'est-à-dire que tu as l'impression de faire ce que tu dois faire, d'avancer, de guérir, de dire les choses. En fait, si tu es honnête avec toi-même, si tu te connectes vraiment à toi, ben en fait, c'est pas du tout le cas. C'est une vie faite de faux semblants, d'adaptation, de copies. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Certains finissent par perdre toute conscience personnelle. Ils ne savent plus ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont. Ils vivent au travers du regard des autres comme des clones interchangeables. D'autres se laissent envahir parce que parce qu'une coquille vide, c'est un espace sans gardien. Alors les énergies extérieures prennent la place, addiction, pulsion, dépendance, relations toxiques. Parfois même des énergies beaucoup plus lourdes, astrales, occultes, qui s'accrochent à cette absence de soi. Tu sais, si toi tu sais pas quoi faire de tous ces archétypes qui vont te permettre d'avoir des libertés, dis-toi qu'il y a des énergies qui savent quoi en faire. Hein. Et puis, il y a ceux qui survivent en surface. Tout semble bien de l'extérieur, un beau compte Instagram, une famille convenable, un travail correct, tu vois. Mais la nuit, quand ils coupent les écrans, ils ressentent ce vide béant, ce manque d'âme. Mais ça va aussi avec les personnes que je te disais, ces personnes qui vivent, voilà, qui ont besoin de démontrer que leur vie de couple va bien, que leur vie de famille va bien, que le job va bien, qu'ils vont bien. En fait, à juste à les regarder physiquement, tu comprends qu'il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, je veux dire que les signes sont là, le corps parle. Et le plus dramatique, c'est qu'ils pensent que c'est normal, que tout le monde est comme ça. Oui, bah, il y a quand même que 10% des personnes qui guérissent, donc forcément, je peux comprendre. Alors qu'en réalité, ils sont juste prisonniers de cette coquille qu'ils ont construite pour plaire et se protéger, en fait. Tant que tu refuses de briser cette coquille, tu restes vulnérable au jugement. Mais dès que tu oses la fissurer, dès que tu accueilles toutes tes parts, tu redeviens habité, aligné, vivant, vivante, tout simplement. Tu vois? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le jour où tu guéris, je te le redis, tu connais tes valeurs, tu t'aimes, tu te priorises. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que le jugement te fasse? Excuse-moi, mais t'en as rien à foutre parce qu'il te définit plus. Quand tu acceptes de ne plus être défini par les autres, parce que tu prends le temps de comprendre ta part sombre, de partir en introspection, de comprendre tes peurs, ton histoire, tes craintes, tes blocages, tes croyances limitantes, quand tu es prêt à transformer toutes tes anciennes habitudes en nouvelles habitudes, en mode de vie, etc., que tu es prêt à faire ce gros travail qui est viscéral, attention, qui est compliqué, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas facile, hein, c'est pas le Club Med, hein. Mais à partir de là, une fois que tu as fait tout ce travail, qu'est-ce que tu veux que le jugement te foute? Mais c'est pas quelque chose qui t'atteint puisque tu l'entends même plus. Tu comprends? Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que une fois que tu as guéri, le jugement ne t'atteint plus. Le jugement, c'est juste, comme je te le disais, une monnaie d'échange. J'espère que ça te parle, j'espère que c'est clair. Donc la vision chamanique sur la peur du jugement, dans une lecture chamanique, le jugement n'existe pas vraiment. C'est juste un miroir de toi-même. Quand quelqu'un te juge, il révèle ce qu'il refuse en lui-même. S'il dit que tu es trop sensible, c'est qu'il a enterré sa propre sensibilité. S'il dit que tu es trop ambitieux, c'est qu'il n'ose pas incarner son pouvoir. S'il dit que ta façon légère d'être habillé, qu'il s'habillera jamais, qu'il aurait honte que c'est que lui, c'est tout simplement parce que cette femme n'ose pas, jouer son archétype de la femme sensuelle, sexuelle. Ça fait partie de notre constitution, les amis.
Et quand toi tu te juges, c'est ta propre matrice intérieure qui veut te maintenir lisible, contrôlable, figé, dans un seul rôle en fait. Mais ta vérité, n'oublie pas, elle est multiple. Tu es une guerrière et une guérisseuse, un bâtisseur et un rêveur, un sage et un enfant sage. Tu es tout ça. Quand tu as incarné tous tes archétypes, le jugement perd son pouvoir. Alors, quelles sont les solutions concrètes que je peux t'apporter? Premièrement, moi, ce que je t'invite à faire, c'est nommer la peur. Quand ton cœur s'emballe, dis-toi, mon cerveau croit que je suis en danger. Mais ce n'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de nommer la peur parce que si tu veux changer ta vie, mais que tu ne veux plus avoir peur du jugement, mais qu'en fait tu ne prends pas le temps de nommer tes peurs, de faire ce travail interne, bah écoute, personnellement, ça ne changera rien, hein. Ça va absolument rien changer à la donne. Ok? Donc, c'est important de prendre le temps de les nommer. Donc ça, c'est un travail que tu fais ou que tu fais pas, et ça te regarde bien évidemment. Mais si tu as envie vraiment de faire ce travail intérieur, euh, nomme la peur la prochaine fois que ton cœur te le dit, que tu le ressens. Ok? Prends une feuille, un stylo et voilà, tu prends le temps de noter. Deuxièmement, déplacer ton focus. Ne pense pas que vont-ils penser de moi. Demande-toi qu'ai-je envie de donner, de transmettre, d'incarner ici et maintenant. Dis-toi, quand tu es jugé, c'est que tu incarnes un archétype, une facette que ces personnes-là qui sont en train de te critiquer ne sont pas en capacité de faire. Ils ne savent pas comment faire, ils n'osent pas le faire, et donc c'est plus facile de juger les autres parce qu'ils ont l'impression d'avoir la science infuse. Le problème dans tout ça, je suis désolée de le dire, mais c'est que tu es plus que. Ce sont des gens qui rêvent petit, et toi tu prends le risque de rêver haut et d'incarner de nouveaux archétypes. Ou c'est des archétypes que tu as plus de facilité à mettre en avant, d'autres que tu refoules, mais ces archétypes-là, en tout cas, c'est des archétypes que ces personnes aimeraient mettre en avant. La plupart du temps, ils ne veulent pas se l'avouer, bien évidemment, mais ce sont des archétypes qui refoulent, tu vois? C'est tout. Donc, troisièmement, réhabiliter un archétype. Choisis un rôle que tu as refoulé par peur du jugement, je sais pas, l'artiste, l'amant, la rebelle, et donne-lui un espace concret cette semaine. Tu dois, vraiment, c'est un peu comme une pièce de théâtre, je te l'ai expliqué dans l'épisode antérieur sur les archétypes. Tu dois apprendre à te familiariser avec cet archétype. Tu dois jouer ce rôle. Quatrièmement, crée ton cercle intérieur. Le jugement fait mal, surtout quand tu es seul. Alors moi, ce que je te recommande, entoure-toi de deux, trois personnes avec qui tu peux être pleinement toi, sans masque. Tu sais, bon, je suis désolée, hein, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre ça, mais moi je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. On doit toujours être entouré par des personnes qui nous lèvent vers le haut. Comment tu veux évoluer? Enfin, je suis désolée. Soit tu as ta vie métro boulot dodo passable et donc tu vis au travers tes rêves à juger les autres, soit tu évolues. Il n'y a pas 36 000 solutions. On ne peut pas avoir tout le temps des excuses. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le faire bien. C'est ce que je dis toujours. Donc, si tu veux évoluer, tu dois te donner les moyens. Donc, malheureusement, c'est pas un parcours qui est facile. Tu dois toujours être entouré par des personnes qui te lèvent par le haut. Moi, je suis désolée, en couple, en famille, je suis désolée si les personnes ne nous aident pas à nous élever. Ben, c'est pas qu'on n'a rien à foutre ensemble, mais soit on apprend à se détacher et à pas être impacté, ou soit, oui, on n'a rien à foutre ensemble. Enfin, je suis désolée, quoi. On n'est pas là pour vivre la vie des autres. Enfin, moi, je suis là pour vivre ma vie, quoi. Donc, je vais te donner un exercice. Tu retrouveras une playlist, évidemment, dessous. Tu auras le lien. Donc, moi, je t'invite, pendant cet exercice, je vais te l'expliquer. Je t'invite à le faire en écoutant les musiques de cette playlist. Prends une feuille, un stylo et note ce qui résonne pour toi. Ensuite, prolonge ce moment avec soit tu démarres cet exercice avec cette playlist, ou soit tu notes déjà ce qui résonne pour toi et après tu prolonges avec ce moment, avec une playlist que j'ai créée sur Spotify spécialement pour cet épisode. Elle t'aidera à traverser 3 étapes puisque ce sont juste 3 musiques que j'ai sélectionnées, c'est des appels d'âme, d'accord? Ce sont vraiment des musiques qui vont vraiment t'aider à chaque étape.
La première étape, c'est la première étape de l'immersion, c'est se reconnecter à soi, à ses archétypes. Là, j'ai choisi une musique de Yéa Noir, donc tu verras, tout est écrit, hein, tout est noté. Deuxième étape, ça va être l'étape de l'analyse. C'est une musique de Lisa Gérard et de Hans Zimmer. C'est pour t'aider à observer tes peurs, comprendre tes blocages. Et la troisième étape, c'est le passage à l'action. C'est quand tu vas oser incarner un archétype, poser un acte concret en fait. Là, j'ai choisi une musique de Wardruna. Donc pendant l'écoute, choisis un archétype que tu as étouffé. Ferme les yeux, imagine-le reprendre vie. Visualise comment il voudrait s'exprimer aujourd'hui. Puis note une action simple, concrète, pour lui donner de l'espace dans ta vie. Tu vois? Donc ça, tu le fais pas, c'est à toi de voir. Mais moi, je t'invite fortement à le mettre en place. Pourquoi? Parce que ça va fortement t'aider. Alors, je vais quand même te donner des exemples parce que vraiment pour que tu comprennes l'exercice. Dans l'étape 1, l'immersion, tu vas mettre la musique de Hier Noir. Tu vas fermer les yeux. Tu respires profondément. Imagine-toi entouré d'un cercle de lumière. C'est ton espace sacré. Dans cet espace, appelle un archétype que tu as étouffé jusqu'ici. Peut-être l'artiste, l'explorateur, la rebelle, l'amant. Laisse-le apparaître dans ton imaginaire. Comment se présente-t-il? Quelle énergie apporte-t-il? Par exemple, si tu appelles l'explorateur, peut-être qu'il arrive avec un sac à dos, des chaussures usées, un grand sourire. Peut-être que tu es en train de, je sais pas, de monter le mont Everest. Peut-être que tu es en pleine montagne, en train de, je sais pas, tu es dans cette prairie, en train d'observer les animaux. Accueille-le, observe-le, accueille-le, sans rien forcer. Laisse venir. Ça, c'est la première étape de l'immersion. La deuxième étape de l'analyse, tu mets la musique de Lisa Gérard et de Hans Zimmer. Maintenant, regarde cet archétype dans les yeux et pose-lui une question. Qu'est-ce qui m'empêche de t'incarner aujourd'hui? Écoute ce qui répond. Est-ce une peur? Un jugement reçu enfant? Une croyance que tu portes encore? Par exemple, si tu as appelé la rebelle, peut-être qu'elle te dit tu as peur qu'on te rejette si tu exprimes ta colère. Note les blocages qui émergent, même un mot suffit. D'accord? Te prends pas la tête. C'est ton intuition qui va te parler, il faut que ça soit fluide en fait. La troisième étape, c'est le passage à l'action. Tu vas mettre la musique de Wardruna. Maintenant, engage-toi à poser une petite action concrète cette semaine pour donner de la place à cet archétype. Pas besoin, tu sais, de grands gestes, une action simple mais réelle. Par exemple, si tu as appelé l'artiste, prends 20 minutes pour dessiner, chanter ou écrire. Juste pour toi, en fait. Si tu as appelé l'explorateur, pars marcher dans un endroit inconnu, même à 10 minutes de chez toi. Si tu as appelé l'amant, offre-toi un moment sensuel, un bain, une danse, une caresse consciente. Peut-être un jeu coquin avec ton mari, ta femme, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, un endroit que vous n'avez pas l'habitude d'aller et voilà, de partager ce moment intime. Si tu as appelé la guerrière, ose dire non à une demande que tu n'as pas envie d'accepter. Ce rituel est un pont entre ton mental, ton corps et ton âme. Et la musique agit comme un catalyseur. Elle ouvre l'espace, elle amplifie l'émotion, t'aide à franchir le seuil. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que j'ai choisi vraiment ces musiques. C'est un appel d'âme. C'est ce qui va t'aider justement à pouvoir effectuer ce travail en profondeur. C'est ce qui va t'aider à... C'est-à-dire que beaucoup de choses vont émerger. Donc, que tu le fasses ou pas, ça te regarde. Tu retrouveras cette explication par rapport à cet exercice, par rapport aux étapes dessous dans la description. Il n'y a pas de cahier d'exercice aujourd'hui, c'est juste voilà, ce petit travail avec cette playlist. La peur du jugement n'est pas une faiblesse, c'est juste un rappel. Tu es humaine, reliée, vulnérable. Mais tu n'es pas né pour être une copie conforme. Tu es né pour incarner ta vérité dans toutes ses facettes. Ce qui te détruit, ce n'est pas le jugement. Ce qui te détruit, c'est le rôle unique dans lequel tu t'es enfermé. Alors aujourd'hui, ose jouer tous tes archétypes parce que quand tu t'autorises à être tout, tu n'as plus rien à prouver.
Et si tu veux aller plus loin, si tu veux des clés concrètes, des rituels, des recettes, des pratiques ou beaucoup plus d'informations, d'astuces qui vont t'aider à jouer tous tes archétypes, ben écoute, rejoins mon canal Réveille ton âme. Là-bas, je partage tous les jours des outils pour incarner pleinement qui tu es, au rythme des saisons, des cycles et des énergies du moment. Voilà, là tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour plus ou moins comprendre la peur du jugement et surtout comprendre que ne reste pas dans cette bulle et te dire mon Dieu, je suis jugé. Si tu es jugé, c'est qu'il y a quelque chose que d'autres n'ont pas, quelque chose que tu incarnes et que les autres n'incarnent pas. Et donc tu es plus que ça. Ok. Donc la prochaine fois que tu es jugé, remercie ces personnes et dis-toi, ok, comment je peux les aider? Qu'est-ce que je peux partager ou qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je peux transmettre qui va pouvoir les aider. Et n'oublie pas que si tu veux changer ton monde extérieur, c'est en changeant ton monde intérieur. Reste toi-même. Ce qui t'écrase, ce n'est pas le jugement. Ce qui t'écrase, c'est le rôle unique dans lequel tu t'es enfermé. Le vrai danger, ce n'est pas d'être jugé. Le vrai danger, c'est de rester petit. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, s'il y a des clés, des petites choses qui ont vibré, qui ont résonné, ben, j'en suis très contente parce que c'était le but. N'hésite pas à le partager avec des personnes qui en ont besoin. N'hésite pas à me partager ton commentaire sur cet épisode. En tout cas, je te souhaite une agréable semaine. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi.